La réserve naturelle des Contamines Montjoie a 40 ans cette année. C'est une année particulière. Et si elle a été créée en 1979, c'était à la suite déjà d'inventaires et surtout un formidable étagement de végétation. Hein. C'est la réserve qui est la plus étagée en France. On part du village de 1000 mètres d'altitude, quasiment jusqu'à 4000 mètres du côté de l'aiguille Nord-Trait-la-Tête. Et c'est ce dénivelé important qui a suscité un intérêt particulier, puisque au gré du dénivelé, on a différents milieux et on retrouve un peu ici tous les milieux typiques qu'on trouve dans les Alpes, toute la faune typique et toute la flore typique. Les espèces emblématiques de la réserve naturelle s'échelonnent au gré de l'altitude, donc de la forêt au glacier. Donc on a des espèces particulièrement adaptées au milieu alpin. On abrite notamment plusieurs reliques glaciaires, donc des espèces qui étaient inféodées au milieu qu'on appelait boréo-arctique, mais qui avec le recul des glaces sont remontées un petit peu en altitude. Alors en forêt, on va trouver des chouettes particulières, notamment la chouette chevêchette d'Europe, qui est le plus petit rapace nocturne d'Europe, qui loge dans des vieilles forêts de montagne avec des arbres creux, forêts par des pics. Sur les alpages où on se trouve, ou sur ces lisières d'alpage, on va trouver des espèces comme le tétralyre, donc une espèce qui a besoin vraiment de zones de quiétude et de milieux encore relativement ouverts ou en mosaïque pour se reproduire. Plus on va monter, plus on va trouver d'autres espèces encore plus adaptées. Je pense au lagopède alpin par exemple, qu'on appelle également la perdrix blanche de montagne, le lièvre variable, et puis bien sûr toute la faune classique des Alpes, le bouquetin, le chamois, la marmotte, l'aigle royal. L'ultra-trail du Mont Blanc fait l'objet d'une autorisation particulière pour traverser la réserve naturelle des Contamines Montjoie, comme celle des Aiguilles Rouges, avec des préconisations propres au fait qu'il soit dans un espace protégé. Ces préconisations vont concerner le déchet, le balisage, le choix des itinéraires, la circulation de véhicules à moteur. Là, c'est un des compteurs qu'on a dans la réserve qui enregistre les passages de la fréquentation. Concrètement, la place sur l'UTMB, elle est sur le terrain. Sur le terrain, de toute manière, c'est vraiment la fonction première des gardes des réserves naturelles. Y être le plus possible. Et le jour et surtout la nuit de l'UTMB, c'est d'être au contact de l'organisateur ou des ambassadeurs qui sont là, mais également au contact des spectateurs qui peuvent être là, puisqu'il ne faut pas oublier que les spectateurs sont également concernés par la réglementation. Et puis au contact aussi des autres acteurs de la montagne. Il y a une course qui se passe une nuit, il y a beaucoup de coureurs, mais il y a d'autres usagers qui, eux, n'arrêtent pas leur activité. Je pense des activités séculaires comme l'agriculture de montagne. C'est bien d'être au contact des bergers pour faire le relais. La course va traverser et la réserve naturelle et des milieux sensibles, mais également des zones utilisées par les agriculteurs notamment. Donc on est là pour faire un peu le maillon, l'interface, et surveiller que le déroulement de cette course se passe bien.